Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les Sagittaires, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Donc je vais commencer par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont ces énergies principales qui vont être présentes pour vous pour le mois de mai. Alors quelles sont les énergies principales pour les Sagittaires pour le mois de mai? On va prendre déjà cette carte. Et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Donc, on a la carte appel et la carte de la justice. Donc, avec la carte appel, la carte numéro 20, alors ça nous parle de quelque chose, peut-être de destinée. Ça nous parle aussi de quelque chose qui vous appelle. Quelque chose qui est fait pour vous aussi. Après, ça nous parle aussi d'avenir qui vous sourit avec cette carte. On nous parle d'aller vers quelque chose qui est fait pour vous ici. On nous parle d'aller vers quelque chose qui est fait pour vous. Et puis ici, on a cette carte de la justice qui nous parle d'avoir un bel équilibre pour ce mois de mai. Ça nous parle aussi de lien karmique, de karma, une nouvelle fois de destinée. On nous parle de décision aussi, de décision juste, équitable. Donc on nous parle ici de quelque chose qui devrait être équitable par rapport à votre destinée, par rapport à quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous appelle. Quel que soit le domaine de votre vie, on nous parle de quelque chose qui est fait pour vous. Et on nous parle aussi de cette chose qui devrait vous apporter un bel équilibre. Ça devrait vous apporter un bel équilibre. Alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, cette chose-là, après c'est chacun en fonction de ce que vous vivez, quoi. Mais ce qui vous est destiné, les choses qui sont en préparation, eh bien, ça devrait vous apporter un bel équilibre. Donc voilà pour ces deux cartes. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors là, ça nous parle aussi peut-être de faire appel par rapport à quelque chose qui est lié à la justice aussi. Peut-être de faire appel à la justice aussi. Donc ça nous parle aussi d'avoir besoin peut-être de trancher quelque chose, qu'une décision soit prise aussi. Alors ici, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi et on nous dit tu me manques. Donc ici, on nous parle du fait que, voilà, au mois de mai, vous prendrez du temps pour vous, vous ferez des choses pour vous. Alors pour certains, ça peut nous parler de vacances, de prendre des vacances. Ça peut aussi nous parler de garder du temps pour vous, de mettre en place aussi des moments de loisirs. Et puis ici, on a la carte tu me manques. Donc avec cette carte, ça peut nous parler d'une personne à qui vous manquez, ou c'est une personne qui vous manque. Voilà, donc on nous dit ici, tu me manques. Après, ça peut nous parler aussi de se retrouver soi-même. Besoin de prendre du temps pour toi, tu me manques. Ça peut être aussi le fait d'avoir besoin de se retrouver avec soi-même, de prendre du temps pour soi. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes.
Ici, on a derrière, hein, on a d'ici quelques jours. Donc, on nous parle de quelque chose qui devrait arriver rapidement. Hein, parce que d'ici quelques jours, ça nous dit dès le début du mois, quoi. Hein, dès le début du mois, les choses devraient arriver vers vous. Alors, ici, on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ensuite, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On a le calme, la sérénité, l'apaisement. On a la loyauté, la fidélité. Et on a récolté les fruits. Donc ici, on nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des formations au mois de mai. Hein. Il y en a peut-être qui vont en formation ou qui se forment par eux-mêmes. Donc ça peut nous parler de stage ou du fait de se former tout seul hein, pour acquérir de nouveaux outils. Hein. Il y a besoin d'avoir de nouveaux outils peut-être, quel que soit le domaine qui est concerné. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel aussi. Le fait d'acquérir aussi une certaine expérience. Hein. Et ici, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit ici que vous allez réajuster certaines choses au mois de mai. Hein. Dans le cas où il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous souhaitez hein, jusqu'à présent, là au mois de mai, vous allez faire le point et puis vous allez réajuster. Peut-être que ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a peut-être besoin de se former, besoin d'acquérir de nouvelles compétences aussi. Ça, c'est ça si c'est sur le plan professionnel, mais si c'est sur le plan personnel, ça nous parle d'avoir besoin d'acquérir une certaine maturité aussi pour que les choses évoluent et que les choses bougent. Hein. Il y a des choses à changer en tout cas. On nous dit qu'au mois de mai, vous allez mettre de nouvelles choses en place pour que les choses avancent ou que les choses se débloquent ou qu'elles continuent à avancer. Alors ici, on nous parle de calme, sérénité, d'apaisement. Donc on nous parle d'un mois où vous devriez vous sentir apaisé. Il y a quelque chose qui va vous apporter un certain apaisement. Hein. Ici, on nous parle de loyauté, de fidélité. Donc on nous parle, alors ça peut nous parler d'une personne qui est loyale envers vous, qui est fidèle envers vous. Ça peut aussi nous parler d'une personne de loi hein, qui est là pour vous aider. Ici, on a ce cœur hein, qui nous parle aussi d'amour loyal, d'amour fidèle. Et puis ici, on nous parle de récolter les fruits. Donc, on nous parle de résultats qui arrivent vers vous. Hein. On nous parle de résultats qui arrivent vers vous, de résultats par rapport à un investissement que vous avez fait, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle de voir les résultats de votre investissement. Alors après, ça peut aussi nous dire que voilà, votre sens de la loyauté aussi donne des résultats aussi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade. Et on va voir ce que ça nous dit pour le mois de mai. Alors ici, avec la coupe, on nous parle d'initiation. Et là, on nous parle de repli sur soi, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, peut-être que... Et donc, on nous parle d'avoir besoin de se former ici. Hein. Alors ici, on nous dit que peut-être que pour certains, il y a ce repli sur soi, quelque chose qui a fait que voilà, ça a été difficile hein, pour vous. Et pour rebondir, peut-être qu'il y a besoin voilà, ça nous parle d'acquérir une certaine expérience ici, d'y voir plus clair aussi. Ouais. On nous parle d'y voir plus clair. Malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir, hein, on nous parle d'y voir plus clair. On nous parle aussi peut-être avec l'initiation, ça nous parle une nouvelle fois de se former ici. Alors, une nouvelle fois, ça nous parle soit de se former pour acquérir de nouvelles compétences hein, dans un domaine, soit d'avoir acquis une certaine expérience et de cette expérience d'y voir plus clair. Là, on voit qu'il y a un repli sur soi, hein, que pour certains, il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être un manque de motivation. Hein, mais ici, on a cet œil qui nous parle d'y voir plus clair. Peut-être que le fait d'apprendre, quel que soit le domaine, ça va vous permettre de sortir de cet état de repli sur soi, de cet état de doute aussi.
Alors, on va prendre quelques cartes. Ça nous parle aussi d'apprendre de ses malheurs, hein, d'apprendre de ses malheurs. Donc, on nous dit, vous avez appris de vos difficultés, vous avez appris des choses qui n'ont pas été agréables, mais on nous dit que vous ressortez de ces choses-là armés pour la suite, quoi. Plus fort pour la suite. Alors, ici, on a la carte du choix. Donc, on nous parle de choix qui se présentent à vous, d'opportunités qui se présentent à vous. Donc, voilà, ça nous parle d'avoir peut-être besoin de faire des choix. Alors, ensuite, on a la carte de la prière qui nous parle d'espérer vraiment quelque chose, hein. Et on sent que, voilà, ce que vous souhaitez, c'est concrétiser. Mais pour ça, peut-être qu'il y a des choses à modifier, hein. Alors ici, on a la carte du voyage. Alors ça peut nous parler de vacances, hein, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler aussi de communication. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous, ici. Ici, on nous parle de calme et de sérénité, hein, dans cette situation. Alors ici, on a la carte du doute. Donc avec cette carte, on nous parle du fait qu'il y a des questions qui s'opposent, hein. Vous posez de nombreuses questions. Mais il y a une personne qui est là à côté de vous, hein, pour justement vous guider aussi, pour faire les choses voilà, dans les règles aussi, pour faire les choses au mieux. Il y a une personne qui est là pour vous aider, hein. Ça peut être un ami, une amie, un conjoint ou une conjointe, ou un professionnel aussi, hein, qui est là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Alors ensuite, on a la carte du temps. Donc avec cette carte, on nous parle alors peut-être que ça a mis du temps, peut-être que ça nous parle d'avoir besoin de temps aussi, hein, pour que les résultats arrivent. Il y a quand même cette notion de temps qui est là, qui nous dit qu'il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place, hein. Oui. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour ce mois de mai. Alors on va déjà regarder la coupe. Alors ici, on a la carte de la sortie. On nous dit une invitation est à venir. Et puis ici, on nous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant. Donc on nous parle voilà, des rendez-vous avec une personne où ce sera magique, hein, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit ici. Un rendez-vous magique. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà ou une future rencontre. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte qui nous parle de personnes qui ont un passage un peu où c'est compliqué, hein, parce qu'ici, on a la carte de la crise. On dit il faut réagir, il faut se faire aider. Donc ici, on nous dit aussi, il y a peut-être des choix à faire, hein. Il y a besoin d'acquérir une certaine expérience aussi, peut-être d'acquérir un peu plus de maturité, que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein. Donc on nous parle ici d'avoir peut-être un passage compliqué, hein, dans votre couple. Et on nous dit que voilà, il y a peut-être besoin d'acquérir un peu plus d'expérience pour que les choses s'améliorent. Ça peut aussi nous dire que par rapport à ça, par rapport à ce passage compliqué, ça vous fait... ça vous donne une certaine expérience, hein, de la vie, quoi. Ça vous donne une certaine expérience de la vie. On nous parle euh, d'avoir besoin de se faire aider ici. Et puis ici, on nous dit aussi que il y a peut-être des choix à faire et peut-être que c'est compliqué de faire un choix ici. Oui, c'est peut-être compliqué de faire un choix, mais on nous dit que
vous allez acquérir de l'expérience. On nous parle d'avoir acquis une certaine expérience. Peut-être des difficultés à faire un choix, c'est peut-être ça la crise, hein, des difficultés à faire un choix. Alors ici on a cette magie encore, cet amour envoûtant et passionnant. Et on nous dit, tu n'arrives peut-être pas à concrétiser, donc il est peut-être nécessaire de modifier certaines choses, hein, pour que ça marche. Peut-être une personne qui vous attire, hein, avec laquelle il y a de la magie, mais il y a peut-être des difficultés à concrétiser certaines choses. Et là, on nous dit que, voilà, peut-être que vous allez décider de modifier certaines choses pour que ça marche avec cette personne. Ou peut-être que c'est l'autre qui va décider de modifier certaines choses aussi. Il y a ces choix ici, hein, des choix à faire pour que les choses fonctionnent mieux, quoi. Alors ici, on a la protection divine. On nous parle de grande protection, hein. On nous dit que votre ange gardien est à vos côtés aussi, pour vous guider. Ça nous parle ici aussi de mariage, hein, de mariage, d'être guidé aussi. Donc c'est peut-être par rapport à une personne qui habite loin de chez vous. Ça peut nous parler aussi de communication, hein, de communication avec une personne, d'avoir des discussions, hein, pour justement prévoir un mariage aussi, pour prévoir de s'engager un peu plus. En tout cas, tout ça se fait dans la sérénité, hein. Alors ici, on a l'amour véritable. On nous parle d'affection et d'amour inconditionnel ici. On a cette loyauté, cette fidélité, hein. Donc, il y en a certains qui se posent des questions, mais ici, on nous parle d'amour inconditionnel, hein, de vrai amour. Cette personne est prête à beaucoup de choses pour vous. Peut-être que c'est vous qui êtes prêt ou prête à beaucoup de choses pour l'autre. En tout cas, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup d'affection. On nous parle voilà, de cet amour inconditionnel. Alors ça peut parler de votre flamme jumelle, ça peut parler d'une autre relation, hein, parce que pour ceux qui... de votre moitié, quoi. Et là, on sent qu'il y a des doutes qui sont là, mais il y a quand même... voilà, cet amour est vrai, cet amour est là, même s'il y a des doutes, même s'il y a des questions. Ouais. Il y a cette fidélité, cette loyauté ici. Alors ici, on a l'addiction. On nous parle d'addiction ici. Alors, ça peut être la dépendance affective aussi, hein. Et dans cette relation, on nous dit qu'avec le temps, voilà, vous allez récolter les fruits, hein, de votre investissement dans cette relation. On nous parle voilà, il faut du temps pour que ce retour arrive. Il y a besoin de temps aussi pour que s'installe cette relation, que les liens se fassent, quoi. Mais on nous parle ici voilà, de récolter les fruits de votre investissement dans cette relation. Donc là, on a plusieurs cas de figure, hein. En tout cas, on nous parle d'avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences, quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit qu'il y a des choses à modifier, donc on nous dit que vous allez modifier certaines choses, réajuster pour pouvoir justement faire que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez, hein. On nous parle aussi peut-être de passages compliqués pour lesquels il y a des choix à faire, hein. On nous parle aussi d'amour envoûtant, passionnant. On nous parle aussi d'amour véritable, inconditionnel ici. On nous parle du fait qu'il y a de la loyauté et de la fidélité, hein, au sein de cette relation. Et puis on nous parle de relations pour lesquelles il y a besoin de temps pour que les choses... voilà, pour qu'il y ait des résultats, hein, dans la relation. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. Et on va voir quel est ce message pour vous
pour ce mois de mai. Alors, on va prendre cette carte. On nous parle de protection ici. On nous dit protégez-vous. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc voilà, on nous parle ici d'être protégé, hein, d'être protégé, quel que soit le domaine. On avait déjà l'ange gardien ici, on a encore cet ange-là qui est là pour vous protéger, pour vous guider, pour vous aider à faire les bons choix, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Alors, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de mai. Alors, quel est le message des fées pour ce mois de mai? On va prendre cette carte. Ici, on a la reine du printemps. Alors, brillante, loyale, talentueuse. On a une nouvelle fois loyale ici. Hein. Talentueuse, amicale. Donc, ça peut parler de vous. Ça peut être vos qualités. Ça peut être aussi une personne qui est autour de vous. Hein. Ayez confiance en vous, on nous dit. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Donc voilà, on nous parle, voilà, ça peut être vous hein, qui avez ces qualités, donc des qualités qu'on vous reconnaît. Ça peut être une personne qui est autour de vous, hein, qui est là auprès de vous, hein, peut-être cette personne. Et on nous parle aussi d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos intuitions, d'avoir confiance dans votre façon de voir les choses. Donc d'écouter votre ressenti par rapport aux autres, par rapport aux situations rencontrées, par rapport à ce que vous allez vivre pour ce mois de mai. On nous parle vraiment d'avoir confiance à votre ressenti. Et on nous parle aussi de savoir garder justement un bel équilibre entre le travail et la famille. Donc on nous dit que vous saurez faire la part des choses. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Ah ben, on en a deux qui ont sauté. Ici, on nous dit « Rien n'est jamais impossible ». Donc on nous dit, hein, tout est encore possible, tout est possible, à partir du moment où on se donne les moyens, ou à partir du moment où on y croit, il y a des possibilités qui sont là, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Et puis ici on nous dit, préserve ton petit secret. Donc on nous parle ici de quelque chose que vous allez, voilà, pour l'instant, que vous n'avez pas envie de dire pour l'instant. Peut-être parce que les choses ne sont pas encore prêtes, ou ça peut être pour d'autres raisons. En tout cas, on nous parle de préserver votre petit secret. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour vous pour ce mois de mai. Alors, voyons ce que nous dit cette carte. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc voilà une belle déclaration d'amour. Hein. Une belle déclaration d'amour. Ah, encore une autre. Ben, il y en a deux qui sont tombés, on va voir ce que ça nous dit. Alors ici on nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Et ici, on nous parle d'abandon. On nous dit parfois, nous devons nous défaire du passé, afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner
pour le mieux. Donc on nous parle de laisser un peu de place pour les nouvelles choses, pour, pour, pour préparer l'avenir, quoi. On nous parle de rester ouvert un peu sur l'avenir et de laisser un peu derrière soi le passé. Hein. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors ici, on nous dit, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Une nouvelle fois, on nous parle d'aller de l'avant et de se focaliser vers l'avenir. Donc, on nous parle de faire des projets pour ce mois de mai. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Une nouvelle fois, on nous parle d'être guidé, d'être protégé ici. Hein. Et ici, on nous dit, va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc, on nous parle de se ressourcer, de se ressourcer ici. De se ressourcer. Donc, voilà pour ce tirage, où on nous dit que au mois de mai, vous allez peut-être réajuster certaines choses pour que les choses repartent, que les choses redémarrent ou que les choses avancent. Il y a peut-être besoin de vous former, il y a peut-être besoin d'acquérir une certaine maturité aussi. On nous parle aussi de récolter les fruits de votre investissement dans un domaine, de résultats qui arrivent vers vous. On nous parle aussi de choses qui devraient être équitables, de choses qui devraient vous sembler justes. D'acquérir un bel équilibre aussi. D'acquérir un bel équilibre. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Prenez soin de vous. C'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.